Pour la France insoumise, Monsieur Larive. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, chers collègues. Alors tout d'abord, je tiens à remercier les rapporteurs pour leur excellent travail. Le rapport d'information qui nous intéresse aujourd'hui relève un certain nombre de mesures qui n'ont pas été mises en œuvre. Pourtant, ces recommandations sont d'une importance majeure pour l'amélioration des conditions d'inclusion des élèves handicapés à l'école et à l'université. Permettez-moi d'en évoquer quelques-unes. Augmenter, et ça sort de votre rapport, augmenter le nombre d'enseignants référents de façon à viser un objectif de 100 élèves suivis pour chaque enseignant référent. Pas fait. Rehausser les moyens de la médecine scolaire et universitaire à hauteur de ses missions. Pas fait. Publier largement et régulièrement les chiffres relatifs au nombre d'élèves en situation de handicap sans solution d'accompagnement et régulariser au plus vite leur situation. Pas fait. Relancer les réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté. Pas fait. Conduire dès la prochaine année scolaire et au cours des 2 suivantes une évaluation annuelle des pôles inclusifs d'accompagnement localisé, les PIAL. Pas fait. Étudier la possibilité de financer l'accompagnement du travail personnel de l'étudiant en situation de handicap. Pas fait. Augmenter les moyens des missions handicap des universités et des grandes écoles. Pas fait du tout. Réajuster les budgets alloués aux universités en prenant en compte la très forte augmentation de l'accueil des jeunes étudiants en situation de handicap. Pas fait. Alors, un autre de ces événements, et sans oublier le scandale du récent vote bloqué sur l'individualisation de l'AAH pour les personnes en situation de handicap, on peut affirmer que la casse de l'école inclusive se poursuit sous ce quinquennat. Alors, 16 ans après la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation citoyenne et des personnes handicapées qui n'est toujours pas respectée, le gouvernement a multiplié les grandes opérations de communication. Quand se décidera-t-il enfin à garantir leur droit à suivre une scolarité puis une formation aux élèves en situation de handicap et à assurer aux adultes qui les accompagnent les conditions de travail et de vie dignes? Merci. Monsieur Larive, vous avez raison, un certain nombre de mesures n'ont pas été mises en œuvre. Alors, l'augmentation du nombre des enseignants référents, je vais juste dire un point. Dans mon département, ça a été entendu, il y a eu un effort qui a été fait. Au début d'année, ils avaient à peu près 150 dossiers. En fin d'année, ils en ont 180. Voilà. Donc, bon, on est devant ce challenge permanent. L'augmentation des moyens de la médecine scolaire, on a des difficultés de recrutement de médecins. Aujourd'hui, il y a à peu près 800 médecins en poste sur plus de 1100 places. Et l'année prochaine, il n'y en aura plus que 700. Non pas qu'il n'y ait pas d'ouverture de recrutement, mais il n'y a pas de candidats. On manque un petit peu de médecins partout aussi. Donc, il y a une réflexion qui est engagée par le ministère sur ce point, mais qui n'est pas abouti. Au niveau des personnes qui sont restées sans solution, il y a quand même des avancées, puisque aujourd'hui, il y a le système qui s'appelle RAPT, c'est-à-dire, j'ai oublié je vais vous le dire, je renoté. C'est réponse accompagnée pour tous, voilà. Et le développement de pôles de compétences de prestations externalisées. J'ai rencontré un directeur de ce PCPE. Ils apportent, quand une personne en situation de handicap n'a pas de solution, ils sont chargés d'aller chercher des professionnels, y compris dans le système libéral, pour ne pas laisser la famille sans soutien, sans étayage. En attendant, leur mission, c'est dans les